Passons maintenant à une autre notion générale importante, qui est la notion de section d'un espace fibré vectoriel. Alors considérons un espace fibré vectoriel F au-dessus d'un espace de base B. Comme sur cette figure, vous avez un espace de base B, ici une surface, et en chaque point X de l'espace de base, on a un espace, en chaque point ici c'est X0, on a un espace vectoriel qu'on appelle Fx0. Donc il contient des vecteurs qu'on peut additionner, en particulier il y a le vecteur nul, ici représenté par le point 0, et pour chaque point X, il en est de même. On a donc une collection d'espaces vectoriels. Et bien ce qu'on appelle une section globale de cet espace fibré vectoriel, qui est la collection de tous ces espaces vectoriels, c'est une application qui, à chaque point X, associe un vecteur S de X dans la fibre Fx au-dessus de X. Donc, par exemple, ici, à x0, on va choisir un vecteur noté ici S de x0. À ce point x1, on va choisir un vecteur S de x1 dans cet espace vectoriel, et on fait un choix comme ça pour tous les x possibles. Donc ce choix est représenté ici par cette courbe, en quelque sorte, qu'on appelait S, qui est la section globale du fibré. Alors vous comprenez le terme section parce qu'on a l'impression, d'après ce schéma, que ce choix S coupe, sectionne les fibres transversalement. Donc c'est un peu comme une fonction, et on va le voir. Et l'ensemble de l'espace de toutes les sections possibles est noté, les sections C infini. Cet espace est noté C infini de B.F pour dire que ce sont les applications qui vont de l'espace B dans l'espace F. Voici un exemple simple mais important qui motive cette définition. Si l'espace fibré F est trivial, par exemple si c'est B produit direct avec R, eh bien une section est tout simplement le choix en chaque point X de B d'un nombre réel. Autrement dit, une section, c'est rien d'autre qu'une fonction numérique à valeur réelle. À chaque X, on associe un nombre Sx qui est réel. Donc c'est une fonction habituelle, numérique, et habituellement on note l'espace des sections du fibré trivial R, C infini de B. Un autre exemple, si F est toujours un fibré trivial mais de rang n, autrement dit les fibres sont Rn de dimension n, eh bien une section c'est tout simplement une application qui a x associe Sx appartient à Rn. C'est donc une fonction numérique à n composantes. Ainsi, lorsqu'on a un fibré non trivial, eh bien la notion de section généralise la notion de fonction numérique. Une autre remarque importante, c'est lorsqu'il s'agit du cas particulier du fibré tangent, eh bien la notion de section, une section c'est tout simplement un champ de vecteurs. C'est ce qu'on appelle un champ de vecteurs. En effet, prenons la figure précédente. Vous voyez ici, une section c'est à chaque point X, on choisit un vecteur V dans la fibre. Et on fait un choix continu, comme ça, de vecteurs. Vous voyez ici V de x0, V de x1, etc. Et bien, vu sur cette figure, c'est choisir un vecteur tangent en chaque point x, continuellement ou même de façon différentielle par rapport à x. Donc un choix de vecteur en tout point, de vecteur tangent en tout point de la surface, c'est ce qu'on appelle un champ de vecteurs. Voilà, donc on revient. Et autrement dit, la notion de section généralise aussi la notion de champ de vecteurs. Il y a un exemple très particulier mais un peu trivial de section globale, c'est de choisir le vecteur nul en tout point x. Donc en tout point x, on choisirait le vecteur nul. Donc ce choix est toujours possible et on appelle ça la section nulle. Pour terminer ce paragraphe, on va donner un théorème qui permet de détecter si un espace fibré F est trivial ou non. Autrement dit, s'il est équivalent, s'il est isomorphe au produit direct B croix Rn. Donc on considère un fibré vectoriel F de rang n. Ça veut dire que la dimension des fibres, de chaque fibre, est de dimension n. Et bien le théorème dit qu'il est trivial si et seulement si il existe n sections globales du fibré, S1 jusqu'à Sn, telles que en tout point x de la base, les vecteurs S1 de x jusqu'à Sn de x forment une base de la fibre, Fx.
Autrement dit, par exemple ici, il existerait, comme le fibré est de rang 2, parce que les fibres sont de dimension 2, eh bien on serait capable de trouver deux sections globales, S1 comme celle-là, et une autre, S2, telles que les deux vecteurs S1 de x et S2 de x forment une base de cet espace vectoriel, et ce serait de même pour chaque fibre. Voilà, donc on dit dans ce cas, donc si on peut trouver n sections globales qui forment une base dans chaque fibre, on dit que S1 jusqu'à Sn est une trivialisation globale du fibré. Donc on a déjà, on dit trivialisation globale ou choix de jauge globale. Donc on a déjà dit par hypothèse qu'un fibré admettait des trivialisations locales ou des choix de jauge locaux, mais ici il s'agit d'un choix global. Alors démontrons ce théorème. Donc on va supposer qu'il existe n sections globales, S1 jusqu'à Sn, formant une base. Et donc si on se donne un vecteur V quelconque dans une fibre fx quelconque, eh bien le fait que ça forme une base, ça signifie que ce vecteur V se décompose de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de base SI de x, avec des composantes TI qui sont des nombres réels. Eh bien, on peut donc imaginer une application on considère l'application H qui, donc, au couple XV, ça veut dire à ce vecteur V quelconque dans la fibre fx, associe x et les n composantes T1, Tn réelles de V. Donc c'est une application qui va du fibré F dans le produit direct B croix Rn. Et cette application est définie partout, c'est un diffeomorphisme, et donc c'est un isomorphisme entre le fibré F et le fibré trivial B croix Rn. Ça démontre que F est trivial. Voilà, inversement, si F est trivial, eh bien il suffit de choisir comme section globale les vecteurs de base de Rn. On vient de démontrer le théorème.